Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 1. Cyrus, ému par les prophéties, autorise les Juifs à rebâtir Jérusalem et le Temple. La première année du règne de Cyrus, qui était la 70e depuis le jour où notre peuple avait dû quitter sa patrie pour Babylone, Dieu prit en pitié la captivité et le misérable sort de ces malheureux suivant la prédiction qu'il leur avait faite par la bouche du prophète Jérémie avant la destruction de leur ville, à savoir qu'après 70 ans de servitude et de captivité qu'ils auraient supportés sous Nabuchodonosor et ses descendants, il les ramènerait dans leur patrie, où ils reconstruiraient le temple et retrouveraient leur ancienne prospérité. Ces promesses il les tint alors, inspirant en effet l'âme de Cyrus, il lui fit adresser à toute l'Asie une proclamation ainsi conçue. Cyrus, roi, dit ceci: puisque le Dieu Tout-Puissant m'a fait roi du monde entier, je crois que ce Dieu est celui qu'adore le peuple des Israélites, car il a prononcé d'avance mon nom par la bouche de ses prophètes, et prédit que je construirai son temple à Jérusalem dans le pays de Judée. Cyrus connut ces prédictions en lisant le livre des prophéties qu'avait laissé Isaïe 210 ans auparavant. Celui-ci assure que Dieu lui dit en secret: « Je veux que Cyrus, que je marquerai pour régner sur des peuples nombreux et puissants, renvoie mon peuple dans sa patrie et reconstruise mon temple. » Voilà ce que prophétisa Isaïe 140 ans avant la destruction du temple. Cyrus lut la promesse divine, en fut émerveillé et fut pris du désir de l'ambition d'accomplir ce qui était écrit. Ayant donc fait rassembler les plus importants des Juifs de Babylone, il leur dit qu'il leur permettait de se mettre en route pour leur patrie et de relever leur ville et le temple de Dieu. Il ajouta que Dieu les aiderait et qu'il allait lui-même écrire aux généraux et satrapes voisins de leur pays de leur fournir l'or et l'argent nécessaires pour la reconstruction du temple, et en outre des animaux pour les sacrifices. Restitution des vases du temple, lettre de Cyrus aux satrapes de Syrie. Dès que Cyrus eut annoncé cette nouvelle aux Israélites, les chefs des 2 tribus de Juda et de Benjamin, les Lévites et les prêtres, partirent pour Jérusalem. Mais beaucoup demeurèrent à Babylone pour ne pas abandonner leurs propriétés. À leur arrivée, tous les amis du roi vinrent en aide et concoururent à la construction du temple, fournissant les uns de l'or, d'autres de l'argent, d'autres force troupeaux avec des chevaux. Les Juifs rendirent grâce à Dieu et lui offrirent les sacrifices anciennement d'usage pour le remercier d'avoir relevé leur ville et fait revivre leur culte d'autrefois. Cyrus leur envoya aussi les vases sacrés que le roi Nabuchodonosor avait emportés à Babylone après le pillage du temple. Il chercha Mithridate, son trésorier, de les leur porter, avec mission de les remettre à Abassaros pour les garder jusqu'à la construction du temple, à l'achèvement duquel il devait les livrer aux prêtres et aux chefs du peuple qui les replaceraient dans le sanctuaire. Cyrus envoya aussi aux satrapes de Syrie la lettre suivante. Le roi Cyrus à Sisinès et Sarabazanès. Salut. J'ai permis aux Juifs établis dans mon pays, de retourner s'ils le voulaient dans leur patrie, de relever leur ville et de rebâtir le temple de Dieu à Jérusalem sur l'emplacement qu'il occupait jadis. J'ai envoyé mon trésorier Mithridate et Zorobabel, chef des Juifs, pour jeter les fondations du temple et bâtir un édifice de 60 coudées de hauteur sur autant de largeur. Ils feront 3 rangées en pierre polie et une en bois du pays, semblablement un autel sur lequel ils sacrifieront à Dieu. Je veux que toute la dépense faite pour ces constructions soit supportée par moi. J'ai de plus envoyé tous les vases provenant du pillage du temple par le roi Nabuchodonosor.
Mithridate, mon trésorier, et Zorobabel, chef des Juifs, à qui je les ai remis, doivent les rapporter à Jérusalem et les replacer dans le temple de Dieu. En voici l'énumération. 50 psictères d'or, 400 d'argent, 50 coupes téricléennes en or, 400 en argent, 50 genres d'or, 500 d'argent, 40 vases à libation en or, 300 en argent, 30 fiales d'or, 2400 en argent, et 1000 autres grands ustensiles. Je concède aussi aux Juifs le présent honorifique auquel ils sont accoutumés depuis le temps de leurs ancêtres, à savoir 250 500 drachmes de bétail, de vin et d'huile, et 25 500 artabes de blé pour la fleur de farine. J'ordonne que cette dépense soit prise suivant les lois de Moïse. En les offrant, ils prieront pour le salut du roi de la Saras et pour la durée du royaume des Perses. Quiconque désobéira à ses ordres ou les tiendra pour nuls sera mis en croix et ses biens seront confisqués. Tels étaient les termes de cette lettre. Ceux qui, délivrés de captivité, partirent pour Jérusalem étaient au nombre de 42 162. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 2. Les satrapes et les samaritains s'opposent à la reconstruction. Les Juifs ayant jeté les fondements du temple et s'étant mis avec ardeur à le rebâtir, les peuples voisins, et particulièrement les Choutéens, que Salmanassar, roi d'Assyrie, avait amenés de Perse et de Médie et établis à Samarie, quand il eut déposé les Israélites, demandèrent aux satrapes et aux fonctionnaires de s'opposer au relèvement de la ville et à la construction du temple. Ceux-ci, corrompus à prix d'or, vendirent aux Choutéens leur indifférence et leur insouciance à l'égard des Juifs. Car Cyrus, occupé ailleurs par des guerres, ignorait ces faits et, peu après, périt dans une expédition contre les Massagètes. Lorsque Cambyse, fils de Cyrus, eut pris le pouvoir, les habitants de Syrie, de Phénicie, d'Amanitides, de Moabitides et de Samarie lui écrivirent une lettre ainsi conçue. Maître, de la part de tes esclaves, Ratimos, qui inscrit tous les événements, Sémélios le greffier, et des juges du conseil de Syrie et de Phénicie. Il faut que tu saches, roi, que les Juifs qu'on avait déportés à Babylone sont venus chez nous, qu'ils reconstruisent leur ville misérable et rebelle et ses places, travaillent aux murailles et relèvent le temple. Sache cependant que ces travaux achevés, ils ne voudront ni payer de tribut, ni être des sujets obéissants. Ils voudront tenir tête au roi et aimeront mieux commander qu'obéir. En les voyant à l'œuvre, si fort occupés à leur temple, nous avons jugé bon de t'écrire au roi, au lieu de mépriser ce danger, afin que tu consultes les livres de tes pères. Tu y verras que les Juifs furent des rebelles et des ennemis des rois, et que leur ville, pour cette raison, fut changée en un désert et l'est encore. Nous avons jugé bon de te prévenir aussi, car tu l'ignores peut-être, qu'une fois rebâtie et ceinte de nouveaux remparts, la route te sera fermée vers Céléstie et la Phénicie. Elle est arrêtée par Cambyse. Cambyse, ayant pris connaissance de cette lettre comme il était d'un naturel méchant, inclina à y ajouter foi et répondit en ces termes. Le roi Cambyse parle ainsi à Ratimos, qui inscrit les événements, à Belsémos, à Sémélios, greffier, et à tous leurs collègues et habitants de Samarie et de Phénicie. Ayant lu la lettre que vous m'avez envoyée, j'ai fait examiner les livres de mes ancêtres. On y a trouvé que cette ville a toujours été l'ennemi des rois, que ses habitants ont fomenté des rébellions et des guerres, et j'ai vu que leurs rois, puissants et violents, ont mené des tribus sur la Célestie et la Phénicie. En conséquence, j'ai donné l'ordre d'interdire aux Juifs de rebâtir leur ville,
afin de ne pas laisser croître encore le mauvais vouloir dont ils ont été de tout temps animés à l'égard des rois. Dès qu'ils eurent lu cette lettre, Ratimos, Sémélios le greffier et leurs collègues sautèrent aussitôt à cheval et partirent en toute hâte pour Jérusalem à la tête d'une troupe nombreuse. Là, ils défendirent aux Juifs de bâtir la ville et le temple, et les travaux furent suspendus jusqu'à la 2e année du roi de Darius, roi des Perses, pendant les 9 années suivantes, car Cambyse, après 6 années de règne pendant lesquelles il conquit l'Égypte, mourut à Damas sur le retour. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 3. Avènement et vœux de Darius. Après le massacre des mages qui, Cambyse mort, gouvernèrent pendant 1 an l'empire des Perses, ceux que l'on appelait les 7 maisons des Perses élirent comme le roi Darius, fils d'Istaspe. Darius, encore simple particulier, avait fait vœu à Dieu, s'il devenait roi, de renvoyer au temple de Jérusalem tous les vases sacrés qui étaient encore à Babylone. Vers ce même temps arriva de Jérusalem auprès de Darius Zorobabel, qui avait été nommé chef des Juifs captifs. Une vieille amitié l'unissait au roi, ce qui lui valut d'être jugé digne avec 2 autres du titre de garde du corps, obtenant ainsi un honneur qu'il souhaitait. Histoire des 3 gardes du corps de Darius. Zorobabel l'emporte dans un concours d'éloquence et de sagacité. La première année de son règne, Darius reçut magnifiquement et avec de grands apprêts ses amis, ses officiers, les chefs des Mèdes, les satrapes et toparques, Perses depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, les gouverneurs des 127 satrapies. Quand ils eurent été régalés jusqu'à la satiété, ils se séparèrent pour aller se reposer chacun chez soi. Darius s'étendit sur son lit et après avoir dormi quelques heures se réveilla. Ne pouvant retrouver le sommeil, il se mit à converser avec ses 3 gardes du corps. Celui qui, à sa question, ferait la réponse la plus vraie et la plus avisée, il promit de lui accorder en récompense de porter une robe de pourpre, de boire dans des coupes d'or, de coucher sur un lit d'or, d'avoir un char en harnais d'or, une tiare de lin fin, un collier d'or, et enfin d'occuper la première place après lui-même, en considération de sa sagesse, et ajouta-t-il, de porter le titre de parent du roi. Leur ayant promis ces récompenses, il demanda au premier si ce qu'il y avait de plus fort au monde n'était pas le vin, au second si ce ne sont pas les rois, au troisième si ce ne sont pas les femmes, ou si la vérité n'est pas ce qu'il emporte encore sur tout cela. Après avoir proposé ce sujet à leur réflexion, il se reposa. Au matin, ayant fait assembler les grands, les satrapes et les toparques, de Perse et de Médie, et ayant pris place sur le trône où il avait coutume de traiter des affaires de l'État, il ordonna à chacun de ses gardes du corps de dire en présence de tous ce qu'il pensait de la question qui lui avait été posée. Le premier prit la parole sur la puissance du vin et la célébra en ces termes. « Seigneur, dit-il, à mon avis, la preuve que la force du vin surpasse tout se peut donner de cette façon. Il surprend ceux qui le boivent et trouble leur jugement. Il rend l'âme d'un roi pareille à celle d'un orphelin qui a besoin d'un tuteur. Il donne à l'esclave la hardiesse de langage de l'homme libre, au pauvre l'humeur du riche. Il change en effet et transforme l'âme de l'homme dont il a pris possession. Il calme l'angoisse de ceux que le malheur accable. Il apporte aux débiteurs l'oubli de leurs dettes,
les persuadent qu'ils sont les plus riches des hommes, au point que, bannissant toute modestie de leur discours, ils ne comptent que par les talents et emploient le langage qui convient aux heureux de la terre. Bien plus, il rend les hommes insensibles au prestige des gouverneurs et des rois, leur fait oublier amis et compagnons, car il arme l'homme même contre ses meilleurs amis, et le rend en apparence aussi étranger que possible à tous. Puis lorsqu'on a cessé de boire et qu'une fois couché, tous les effets du vin disparaissent pendant la nuit, on se relève sans le moindre souvenir de ce qu'on a fait durant l'ivresse. Voilà pour moi la preuve que le vin est ce qu'il y a de plus puissant et de plus violent au monde. Quand le premier eut fini le panégyrique de la force du vin, le suivant prit la parole sur la puissance du roi, pour démontrer que cette puissance l'emporte de beaucoup, sur tout ce qui paraît avoir force ou intelligence. Voici quel fut le point de départ de sa démonstration. L'homme, dit-il, est maître de l'univers, lui qui oblige la terre et la mer à se prêter à tels usages que bon lui semble. Or les rois commandent aux hommes et sur eux ont toute licence. Qui donc règne sur l'être le plus puissant et le plus fort? Il est vraisemblable que nul ne le surpasse en force et en puissance. On voit les rois ordonner des guerres ou des entreprises dangereuses à ceux auxquels ils commandent, les envoyer contre l'ennemi, dociles et soumis à la puissance de leur maître. Ils font niveler les montagnes, renverser les murailles et les tours. À leur ordre on tue et on se fait tuer volontiers, afin de ne pas paraître transgresser les commandements du roi. Vainqueur, c'est au roi qu'on abandonne tout le profit de la guerre. Pour ceux qui ne sont pas à l'armée, qui travaillent et labourent la terre, lorsqu'après 1000 peines de fatigue, ils moissonnent et récoltent leurs fruits, ils apportent au roi leur tribut. Quoi que celui-ci dise ou ordonne, cet ordre est exécuté nécessairement et sans retard. Ensuite, pendant que le roi, rassasié de festins et de plaisirs, se repose, il est gardé par des soldats qui veillent sur son sommeil, comme enchaîné par une crainte, car aucun n'ose quitter le roi qui dort, ni aller s'occuper de ses propres affaires. Son seul devoir, pense-t-il, c'est de garder le roi, et il s'y conforme. Comment donc le roi ne passerait-il pas pour l'emporter en puissance sur tout, lui dont une si grande multitude d'hommes exécute les commandements? Quand le second se fut aussi tu, le troisième, Zorobabel, parla ainsi devant l'assemblée au sujet des femmes et de la vérité. Grande, il est vrai, la force du vin et celle du roi, à qui tous obéissent. Mais plus grande encore est la puissance des femmes. C'est une femme qui a mis au monde le roi. Et ceux qui plantèrent les vignes, mères du vin, furent enfantés et élevés par les femmes. En un mot, il n'est rien dont nous ne soyons redevables à celle-ci. Elle tisse nos vêtements. Grâce à elle, le soin et la vigilance règnent dans notre intérieur, et nous ne saurions nous détacher d'elle. Eussions-nous acquis en grande quantité l'or, l'argent et tout ce qui est précieux et digne de recherche, quand nous voyons une belle femme, laissant là tous nos trésors, nous restons en arrêt devant cette apparition, et nous n'hésitons pas à sacrifier nos biens pour nous assurer la possession et la jouissance de sa beauté. Nous quittons père, mère, terre nourricière, nous oublions souvent nos amis les plus chers, pour les femmes. Notre vie même nous l'immolons pour elles. Et voici qu'il va mieux de tout faire comprendre le pouvoir des femmes, quand après travailler et endurer 1000 fatigues sur terre et sur mer, nous retirons quelques fruits de notre peine. Ne le portons-nous pas aux femmes pour leur offrir comme à nos souveraines? J'ai vu le roi, seigneur de tant de peuples, battu par sa maîtresse Akama, fille de Rabézès, le Thomasien. Je l'ai vu supporter qu'elle lui enlevât son diadème et le mit sur sa propre tête, sourire quand elle souriait, s'attrister si elle faisait la moue, flatter cette femme par ses variations d'humeur, et l'apaiser en se faisant très humble s'il la voyait mécontente.
Et comme les satrapes et les chefs se regardaient les uns les autres, il se mit à parler de la vérité. Je viens de montrer, dit-il, quelle est la puissance des femmes. Et cependant, aussi bien que le roi, elles ont moins de pouvoir que la vérité. Car si la terre est immense, le ciel est levé, le soleil rapide, si tout cela ne se meut suivant la volonté de Dieu, si Dieu est véridique et juste, il faut par la même raison que la vérité soit ce qu'il y a au monde de plus fort et que l'injustice ne puisse rien contre elle. Ajoutez que toutes les autres choses qui ont reçu quelque force en partage sont mortelles et de brève destinée. La destinée est immortelle et éternelle, et elle nous procure non pas une beauté que le temps flétrit, ou une richesse que la fortune peut nous ravir, mais la justice et la droiture, les distinguant de l'injustice qu'elle confond. Darius autorise la reprise des travaux. Zorobabel cessa donc de parler sur la vérité. L'assemblée s'écria qu'il avait le mieux parlé de tous, que la vérité seule a un pouvoir immuable et qui échappe à la vieillesse. Le roi lui ordonna donc de se demander ce qu'il voulait en outre des récompenses promises, l'assurant qu'il obtiendrait parce qu'il était sage et s'était montré plus avisé que les autres. « Assieds-toi auprès de moi, ajouta Darius, et sois appelé mon parent. » À ces paroles, Zorobabel rappela au roi le vœu qu'il avait fait dans le cas où il obtiendrait la couronne. C'était de rebâtir Jérusalem, d'y reconstruire le temple de Dieu, et de replacer dans le temple les vases sacrés que Nabuchodonosor avait enlevés et apportés à Babylone. C'est là, dit-il, ma demande, puisque tu m'autorises à en adresser une pour avoir paru sage et avisé. Le roi, tout réjoui, se leva, l'embrassa, et écrivit aux satrapes et aux toparques pour leur ordonner de faire escorte à Zorobabel et à ceux qui devaient partir avec lui pour aller reconstruire le temple. Il enjoignit de plus aux gouverneurs de Syrie et de Phénicie de faire recouper du bois de cèdre dans le Liban, de l'expédier à Jérusalem et d'aider Zorobabel à rebâtir la ville. Il décréta que tous les prisonniers qui étaient retournés en Judée étaient libres, interdit à ses procureurs et satrapes de commander les Juifs pour le service du roi, et exempta d'impôts tout ce que pourrait posséder en terre. De plus, il ordonna aux Iduméens, aux Samaritains et aux habitants de Célésyrie de rendre les villages appartenant aux Juifs qu'ils détenaient, et prescrivit de verser en outre 50 talents pour la construction du temple. Il permit aux Juifs de sacrifier suivant leurs coutumes, voulut payer lui-même les frais des sacrifices, ainsi que le costume sacré que revêtent pour honorer Dieu le grand prêtre et les prêtres, et même que les instruments de musique dont les Lévites se servent pour célébrer Dieu. Aux gardiens de la ville et du temple, il fit donner des terres et assigner chaque année une certaine somme pour leur subsistance. Il fit enfin renvoyer les vases sacrés et confirma tout ce que Cyrus avait avant lui décidé au sujet du rétablissement des Juifs. Colonie conduite à Jérusalem par Zorobabel. Après avoir obtenu du roi toutes les récompenses, Zorobabel, quittant le palais, leva les yeux au ciel et se mit à remercier Dieu de sa sagesse, qui lui avait inspiré, et de la victoire remportée grâce à elle en présence de Darius. Car, dit-il, je n'aurais jamais été jugé digne de ses faveurs, ô Seigneur, sans ton bienveillant appui. Ayant donc remercié Dieu du présent et lui ayant demandé de continuer sa protection dans l'avenir, il alla à Babylone et annonça à ceux de sa nation, les décisions heureuses du roi. Ceux-ci, à cette nouvelle, remercièrent Dieu de leur rendre leur terre natale, puis se rassemblant en des festins et libations, ils passèrent 7 jours à célébrer joyeusement le relèvement et la résurrection de leur patrie. Ensuite, ils choisirent dans chaque tribu des chefs pour les conduire à Jérusalem avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bêtes de somme, et tous avec l'escorte donnée par Darius, firent route jusqu'à Jérusalem, pleins de joie et d'orgueil, chantant, jouant de la flûte, faisant retentir les cymbales,
tout ce que le peuple juif leur fit conduite en manifestant son... Tout le reste du peuple juif leur fit conduite en manifestant son allégresse. Colonie conduite à Jérusalem par Zorobabel. C'est ainsi qu'ils partirent en nombre fixe de chaque groupe de famille. Je crois inutile ici de donner les noms de ces groupes. Je craindrais en effet, en détournant la pensée de mes lecteurs de la suite des événements, de leur en rendre le récit difficile à suivre. La masse des immigrants au-dessus de 12 ans, dans les tribus de Juda et Benjamin, était de 4 688 000 personnes. Les Lévites étaient 4 070 et il y avait 40 142 femmes et enfants en bas âge. En outre, il y avait 28 Lévites hymnodes, 110 portiers, 392 esclaves sacrés, et enfin 652 personnes qui se disent israélites, sans pouvoir justifier de leur race. On enleva même leur dignité à certains prêtres qui avaient épousé des femmes dont ils ne pouvaient eux-mêmes dire la race, et dont on ne retrouva pas la famille dans les généalogies des Lévites et des prêtres. Ils étaient environ 525. La foule des serviteurs qui suivaient les Juifs retournant à Jérusalem s'élevait au nombre de 7 337, puis 245 chanteurs et chanteuses, 435 chameaux, 5 125 bêtes de somme. Les chefs de la multitude dénombrés ci-dessus étaient Zorobabel, fils de Salatiel, de la race de David et de la tribu de Juda, et Jésus, fils de Josédek, le grand prêtre. En outre, Mardoché et Sérébé furent élus comme chefs parmi le peuple et fournirent une contribution aux frais du voyage de 100 000 d'or et 5 000 d'argent. Les prêtres et les Lévites et une partie du peuple juif qui était à Babylone revinrent ainsi à Jérusalem. Les autres émigrants rentrèrent chacun dans sa ville natale. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 4. Achèvement du temple, sa médiocrité. Le 7e mois après le départ de Babylone, le grand prêtre Jésus et le chef Zorobabel rassemblèrent de tous côtés à Jérusalem avec le plus grand zèle le peuple de la campagne. Puis ils rebâtirent l'autel des sacrifices à l'endroit où il s'élevait auparavant, afin d'y offrir à Dieu les sacrifices prescrits suivant la loi de Moïse, au grand mécontentement des peuples voisins qui étaient tous hostiles. Ils célébrèrent aussi à cette époque la fête des tabernacles, suivant les prescriptions du législateur à ce sujet. Ils firent ensuite les offrandes et les holocaustes, et les sacrifices des sabbats, et toutes les fêtes sacrées, et ceux qui avaient fait des vœux les accomplirent en sacrifiant à partir de la nouvelle lune du 7e mois. Ils commencèrent enfin la construction du temple, dépensant de grosses sommes pour les tailleurs de pierre et les charpentiers, et pour la nourriture des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent avec plaisir et sans difficulté les bois de cèdre du Liban qu'ils amenèrent au port de Jopé, liés entre eux et assemblés en radeaux. Cyrus avait le premier ordonné l'ordre de le faire, ordre qui fut exécuté quand Darius l'eut renouvelé. On arriva ainsi jusqu'au 2e mois de la 2e année du retour des Juifs à Jérusalem. La construction du temple était poursuivie sans interruption. Une fois les fondations achevées, à la nouvelle lune du 2e mois de la 2e année, on commença les murs et la surveillance des travaux fut confiée aux Lévites, âgés de plus de 20 ans, à Jésus, à ses fils et à ses frères, à Zodmel, frère de Judas, fils d'Amidabab, et à ses fils. Et tous ceux qui étaient chargés de ce soin s'en acquittèrent avec tant de zèle que le temple fut terminé plus tôt qu'on aurait pu le prévoir. Quand le sanctuaire fut terminé, les prêtres revêtus des vêtements traditionnels, les Lévites et les descendants d'Asaph, au son des trompettes, chantèrent un hymne à la louange de Dieu, comme David avait le premier donné l'exemple. Les prêtres, les Lévites et les anciens des groupes de familles qui se rappelaient la grandeur et la somptuosité de l'ancien temple, voyant combien par suite du manque de ressources on avait dû construire plus modestement le nouveau,
et mesurant la décadence de leur prospérité à l'infériorité du nouveau temple, se montraient abattus et honteux à cette pensée. Incapables de contenir leur chagrin, ils allaient jusqu'au gémissement et aux larmes. Quant au peuple, il se trouvait satisfait du présent, content d'avoir reconstruit le temple et n'ayant ni souci ni mémoire de l'ancien. Il ne se tourmentait pas à faire la comparaison entre les deux pour trouver le nouveau moins riche qu'il ne s'y attendait. Le bruit des trompettes et la joie populaire étaient cependant couverts par les gémissements des anciens et des prêtres, déclarant le temple bien moins beau que celui qui avait été détruit. Intrigue des Samaritains et des satrapes. En entendant le son des trompettes, les Samaritains qui haïssaient la tribu de Juda et celle de Benjamin accoururent pour apprendre à la cause de ce bruit. Quand ils surent que les Juifs emmenés jadis à Babylone reconstruisaient leur temple, ils se rendirent auprès de Zorobabel, de Jésus et des chefs des groupes de famille, demandant qu'on leur permît d'aider aux préparatifs de prendre part à la reconstruction. « Nous n'adorons pas moins Dieu que les Juifs, disait-il. Nous le prions et nous souhaitons de lui rendre un culte depuis le jour où Salmanassar, roi des Assyriens, nous a amenés chez les Choutéens et les Mèdes dans ce pays. » À ce discours, Zorobabel, le grand prêtre, Jésus et les chefs des familles israélites répondirent qu'il leur était impossible de partager avec d'autres le soin de la construction du temple, car ils avaient reçu seuls l'ordre d'y procéder, d'abord de Cyrus, puis de Darius, que les Samaritains pourraient y venir adorer Dieu et que tout ce qu'ils auraient de commun avec les Juifs, comme d'ailleurs tous les autres hommes, serait de venir, s'ils le voulaient, rendre hommage à Dieu dans son temple. Les Choutéens, car c'est le nom que portent aussi les Samaritains, furent blessés de cette réponse et persuadèrent aux populations de Syrie qu'il fallait supplier les satrapes, comme autrefois sous Cyrus, puis sous Cambyse, d'empêcher la construction du temple et susciter aux Juifs qui la hâtaient des retards et des obstacles. Vers le même temps, Sisinès, préfet de Syrie et de Phénicie, et Sarabazanès, étant montés en Jérusalem avec quelques autres, demandèrent aux chefs des Juifs qui leur avait permis de construire un temple qui ressemblait à une forteresse qu'à un sanctuaire, et pourquoi ils entouraient la ville de portiques et de murs aussi épais. Zorobabel et le grand prêtre Jésus répondirent qu'ils étaient les serviteurs du Tout-Puissant, que ce temple bâti en son honneur par un de leurs rois, prince sage, et l'emportant en vertu sur tous les autres, était demeuré longtemps debout, mais que leur père, s'étant rendu coupable d'impiété envers Dieu, Nabuchodonosor, roi des Babyloniens et des Chaldéens, prit la ville de force, la détruisit, brûla le temple après l'avoir pillé et emmena le peuple en captivité à Babylone. Cyrus, qui avait été après lui roi de Babylone et de Perse, avait décrété la reconstruction du temple et confiant toutes les offrandes et tous les vases sacrés qu'en avait enlevé Nabuchodonosor à Zorobabel et au trésorier Mithridate, leur avait ordonné de les porter à Jérusalem et de les replacer dans le temple auquel ils appartenaient une fois reconstruits. Il avait ordonné que tout fût fait rapidement et chargé Abassaros d'aller à Jérusalem et de s'occuper de la construction. Celui-ci, aussitôt les instructions de Cyrus reçues, avait posé les fondations, mais après ses premiers travaux, l'œuvre avait été suspendue et le temple restait inachevé jusqu'à ce jour par la mauvaise volonté des nations ennemies. Si vous le voulez et le jugez à propos, ajoutèrent-ils, écrivez ceci à Darius. Il examinera les archives des rois et s'assurera que nous n'avons menti sur aucun point. Sur cette réponse de Zorobabel et du grand prêtre, Sisinès et ses compagnons décidèrent de ne pas arrêter la construction jusqu'à ce que Darius eût été informé de l'affaire, et ils en écrivirent tout de suite au roi. Les Juifs étaient consternés et craignaient que celui-ci ne changeât d'avis sur la reconstruction de Jérusalem et du temple. Mais deux prophètes qui se trouvaient alors au milieu d'eux, Agé et Zacharie, les exhortaient à prendre courage et à ne rien redouter de fâcheux de la part des Perses. Dieu, disait-il, le leur avait prédit.
Confiant en ses prophètes, ils se remirent avec acharnement à la construction du temple sans perdre un jour. Darius, après avoir consulté les archives royales, assure les Juifs de sa protection. Les Samaritains écrivirent à Darius, accusant dans leurs lettres les Juifs de fortifier leur ville et de bâtir un temple qui ressemblait plus à une forteresse qu'à un sanctuaire, ajoutant que tout cela ne serait rien moins qu'utile au roi, et rappelant les lettres par lesquelles Cambyse les avait interdit d'édifier le temple. Darius apprit ainsi que la reconstruction de Jérusalem pouvait être pour lui une cause de danger, car de plus, il prit connaissance des lettres envoyées par Zizinès et ses compagnons. Il ordonna de rechercher dans les archives royales ce qui concernait cette affaire. Et l'on trouva dans le palais d'Ecbatane, en Médie, un livre portant écrit ceci. La première année du règne de Cyrus, le roi a ordonné de reconstruire le temple et l'autel des sacrifices de Jérusalem. Le temple aura 60 coudées de haut et autant de large. L'édifice aura 3 rangées en pierre polie et une en bois du pays. Il a commandé que les frais fussent supportés par le trésor royal et que les vases sacrés, pillés par Nabuchodonosor et rapportés à Babylone, fussent rendus aux habitants de Jérusalem. Que le soin de tout ceci fut confié à Abassaros, préfet, gouverneur de la Syrie et de la Phénicie, et à ses compagnons, qui devaient tout, en se tenant éloignés des lieux mêmes, permettre aux Juifs et à leurs chefs esclaves de Dieu de bâtir le temple. Il leur a ordonné d'aider au travail et sur les tribus des pays qu'ils gouvernaient, de fournir aux Juifs pour leurs sacrifices des taureaux, des béliers, des brebis, des agneaux, du froment, de l'huile, du vin, et tout ce que demanderaient les prêtres. Ceux-ci prieront pour le salut du roi et des Perses. Il a ordonné de saisir ceux qui transgresseraient quelques-unes de ses prescriptions, de les mettre en croix et de les confisquer, et de confisquer leur fortune au profit du trésor royal. Et il a en outre prié Dieu, si quelqu'un essayait de mettre obstacle à la construction du temple et de le frapper pour arrêter une pareille injustice. Darius, ayant trouvé ces prescriptions dans les archives de Cyrus, répondit à Zizinès et à ses compagnons en ces termes. Le roi Darius à Zizinès, préfet à Sarabazanès, et à leurs compagnons, salut. Je vous envoie la copie de la lettre que j'ai trouvée dans les archives de Cyrus, et je veux que tout soit fait suivant les ordres qu'elle contient. Adieu. Zizinès et ses amis, quand ils eurent appris par la lettre du roi ses sentiments, résolurent d'y conformer dorénavant leur conduite. Ils présidèrent donc aux travaux sacrés, en s'efforçant avec les anciens des Juifs et les chefs des sénateurs. Ainsi, la construction du temple fut menée à bonne fin, avec beaucoup d'ardeur, grâce aux prédictions d'Agé et de Zacharie, selon l'ordre de Dieu, et avec le bon vouloir de Cyrus et de Darius. Il fut achevé en 7 ans. La 9e année du règne de Darius, le 23e jour du 12e mois, que l'on appelle chez nous Adar, et chez les Macédoniens Distros, les prêtres, les Lévites et le reste du peuple israélite offrirent des sacrifices d'action de grâce pour célébrer leur retour de captivité, leur ancien bonheur recouvré et la renaissance du temple. Ils y monèrent 100 taureaux, 200 béliers, 400 brebis, 12 chevreaux, à raison de 1 par tribu, car les tribus des Israélites sont au nombre de 12, pour expier les fautes de chacune d'elles. Suivant les prescriptions de Moïse, les prêtres et les Lévites placèrent des gardiens à chaque portail, car les Juifs avaient construit des portiques tout autour du temple intérieur. Célébration de la Pâque. À l'approche de la fête des Azimes, pendant le 1er mois que les Macédoniens appellent Xantikos et nous Nisan, une multitude de peuples accourut des bourgs de la ville. Ils célébrèrent la fête en se purifiant avec leurs femmes et leurs enfants, suivant la coutume de leur père. Ils offrirent le sacrifice que l'on appelle Pascal, le 14e jour du même mois. Ils passèrent ensuite 7 jours en festin, n'épargnant aucune dépense,
offrant même des holocaustes à Dieu, et célébrant des sacrifices d'action de grâce pour remercier Dieu de les avoir rendus à leur patrie et à leur loi, et de leur avoir concilié la bienveillance du roi des Perses. Après avoir ainsi prodigué ces sacrifices et leur reconnaissance envers Dieu, ils s'établirent à Jérusalem sous une constitution aristocratique et oligarchique. Les grands prêtres, en effet, furent à la tête des affaires jusqu'au jour où les descendants d'Azamoné parvinrent à la royauté. Avant la captivité et le retour, ils avaient été gouvernés par des rois qui commencèrent avec Saül et David, et durèrent 532 ans, 6 mois et 10 jours. Avant ces rois, ils avaient eu des chefs qu'on appelait juges et monarques, et avaient passé sous ce régime 500 ans, depuis la mort de Moïse et de Josué, le général. Tels furent du temps de Cyrus et de Darius les événements concernant les Juifs délivrés de captivité. Nouvelle intervention de Darius contre les menées des Samaritains. Les Samaritains, animés à l'égard des Juifs de sentiments de haine et de jalousie, leur suscitaient 1000 désagréments, confiant en leur richesse et affichant leur parenté avec les Perses, sous prétexte qu'ils étaient originaires du même pays que ceux-ci. Chaque fois qu'ils reçurent du roi l'ordre de fournir aux Juifs une contribution pour leurs sacrifices, ils refusèrent de l'exécuter, encouragés et soutenus dans leur résistance par les préfets. Et chaque fois qu'ils purent causer aux Juifs quelque tort, soit par eux-mêmes, soit par d'autres, ils n'hésitèrent jamais à le faire. Les habitants de Jérusalem décidèrent donc d'envoyer une ambassade au roi pour se plaindre des Samaritains. Zorobabel et 4 autres des chefs partirent en qualité d'ambassadeurs. Quand le roi eut appris des envoyés les plaintes et les accusations qu'ils portaient contre les Samaritains, il les renvoya porteurs pour les préfets et les sénats de Samarie d'une lettre dont voici le texte. Darius, roi à Tanganas et Sambadas, préfets des Samaritains, Sadrasès et Bobélon, et tous ceux de Samarie qui sont conseillés avec eux. Zorobabel, Ananias et Mardoché, envoyés des Juifs, nous ont accusés de leur susciter des obstacles dans la construction de leur temple et de ne pas vous acquitter des contributions que je vous ai ordonné de leur payer pour leurs sacrifices. Je veux que, après avoir pris connaissance de cette lettre, sur les fonds du trésor royal des infos de Samarie, vous leur fournissiez tout ce qui leur est nécessaire pour les sacrifices, suivant l'appréciation des prêtres, afin qu'ils ne fassent aucun jour sans sacrifier et sans prier Dieu pour moi et les Perses. Tel était le contenu de cette lettre. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 5. Règne de Xerxès, mission d'Esdras. Darius étant mort, son fils Xerxès, en lui succédant sur le trône, hérita aussi de sa piété et de son respect envers Dieu. Il se conforma, en effet, en tout, à ce qu'avait fait son père en ce qui concernait le culte, et il eut les Juifs en très grande affection. À cette époque, le grand prêtre était Joachim, fils de Jésus. Il y avait aussi à Babylone un homme juste et jouissant d'une bonne renommée auprès de la multitude. C'était le premier prêtre du peuple, appelé Esdras. Il connaissait bien les lois de Moïse et devint l'ami du roi Xerxès. Ayant résolu de partir pour Jérusalem en emmenant quelques-uns des Juifs restés à Babylone, il pria le roi de lui donner pour les satrapes de Syrie une lettre qu'il introduisit auprès d'eux. Le roi écrivit donc à l'adresse des satrapes la lettre suivante. Le roi des rois Xerxès, à Esdras, prêtre et lecteur des lois du Dieu, salut. Pensant que ce serait un effet de notre humanité de laisser partir avec toi pour Jérusalem, si le désir, ceux du peuple juif et des Lévites qui se trouvent encore dans notre royaume, j'ai nommé des ordres dans ce sens. Ceux qui veulent sont libres de partir comme je l'ai décidé de concert avec mes 7 conseillers, d'aller visiter la Judée conformément à la loi de Dieu,
et de porter au Dieu des Israélites les présents que moi et mes amis avons voué de lui offrir. Tout l'argent et l'or destinés à leur Dieu qu'on trouvera dans le pays des Babyloniens, qu'ils emportent à Jérusalem pour leur Dieu, en vue des sacrifices. Tous les vases que tu voudras en or et en argent, qu'il vous soit permis à toi et à tes frères de les fabriquer. Tu consacreras les vases sacrés qu'on t'a remis, et tout ce que tu jugeras bon d'y ajouter, tu le feras aux frais du trésor royal. J'ai écrit aussi aux trésoriers de Syrie et de Phénicie, afin qu'ils veillent à l'exécution de tout ce qu'ordonnera Esdras, prêtre et lecteur des lois de Dieu. Et pour que la divinité n'ait aucune colère contre moi ou mes descendants, j'autorise les trésoriers à leur fournir jusqu'à concurrence de 100 mesures de blé. Je vous ordonne en outre de ne lever aucun impôt sur les prêtres, lévites, chantres, portiers, esclaves sacrés et scribes du temple, et de ne leur faire subir aucun désagrément ni aucun ennui. Pour toi, Esdras, désigne suivant l'inspiration de Dieu des juges pour juger ceux qui connaissent ta loi. Quant à ceux qui l'ignorent, tu la leur apprendras, afin que si quelqu'un de ta race transgresse la loi de Dieu ou du roi, il subisse un châtiment pour l'avoir transgressé, non pas par ignorance, mais en connaissance de cause, et l'avoir audacieusement enfreinte et méprisée. La punition sera la mort ou l'amende. Adieu. Esdras, ayant reçu cette lettre, se réjouit extrêmement, et se mit à adorer Dieu pour avoir inspiré la bonté du roi à son égard. Il lui en devait, disait-il, à lui seul toute la reconnaissance. Il lut ensuite la lettre aux Juifs, présents à Babylone, puis, conservant l'original, il envoya la copie à tous ceux de sa race qui habitaient la Médie. Ceux qui, apprenant la piété du roi envers Dieu et sa bienveillance pour Esdras, furent tous remplis de joie. Plusieurs ramassèrent leurs biens et vinrent à Babylone désireux de retourner à Jérusalem. Mais le gros du peuple des Israélites resta dans le pays. C'est pour cela que 2 tribus seulement en Asie et en Europe sont assujetties aux Romains. Les 10 autres tribus sont restées au-delà de l'Euphrate, comptant un nombre infini de membres qu'il a été impossible de déterminer. Un très grand nombre de prêtres, de lévites, de portiers, de chantres, d'esclaves sacrés vinrent rejoindre Esdras. Celui-ci réunit au-delà de l'Euphrate tous ces hommes échappés à la captivité, et là, pendant 3 jours, il leur ordonna de jeûner pour rendre grâce à Dieu de les avoir délivrés, et afin que rien de fâcheux ne leur arrivât pendant leur voyage, soit de la part de leurs ennemis, soit par toute autre cause d'ennui. Esdras, en effet, s'étant empressé d'assurer le roi que Dieu pourvoirait à leur sécurité, n'avait pas jugé bon de lui demander des cavaliers d'escorte. Après avoir fait leur prière, ils quittèrent les bords de l'Euphrate le 12e jour du premier mois de la 7e année du règne de Xerxès, et ils arrivèrent à Jérusalem le 5e mois de la même année. Esdras confia aussitôt des richesses sacrées aux trésoriers qui étaient de la race des prêtres. Il y avait 650 talents d'argent, des vases d'argent pour 100 talents, des vases d'or pour 20 talents, des vases d'airain plus précieux que l'or, pesant 12 talents. C'étaient les présents du roi, de ses conseillers et de tous les Israélites restés à Babylone. Esdras, après avoir remis ses richesses entre les mains des prêtres, offrit à Dieu, sous forme d'holocauste, les sacrifices accoutumés 12 taureaux pour le salut commun du peuple, 90 béliers, 72 agneaux, 12 chevreaux, en expiation des fautes commises. Il donna la lettre du roi aux intendants royaux et aux préfets de Sélésie et de Phénicie, et ceux-ci, obligés d'accomplir les ordres qu'il donnait, honorèrent le peuple juif et s'employèrent à lui être utiles en toutes choses. Affaire des mariages prohibés. Tout cela fut conduit et décidé par Esdras. Mais s'il réussit, c'est je crois que Dieu l'avait jugé digne de ses grands desseins à cause de son honnêteté et de sa justice.
Un peu plus tard, on en vint à se plaindre à lui que plusieurs parmi le peuple, les prêtres et les lévites, avaient transgressé la constitution et violé les lois de leur père en épousant des femmes étrangères, souillant ainsi la pureté de la race sacerdotale. On suppliait Esdras de venir à l'appui des lois, de peur que Dieu, irrité contre tout le peuple, ne le rejetât dans l'adversité. Esdras, dans sa douleur, déchira aussitôt ses habits, se frappa la tête, s'arracha la barbe et se jeta par terre, en voyant que les coupables étaient les premiers de la nation. Songeant que, s'il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes et les enfants qu'ils avaient eus, ils ne l'écouteraient pas, il resta étendu par terre. Tous les honnêtes gens accoururent autour de lui, pleurant également et prenant part à sa douleur, en présence de cette calamité. Enfin Esdras, se relevant et tendant les mains au ciel, dit qu'il avait honte de lever les yeux en haut à cause des péchés commis par le peuple qui avait chassé de sa mémoire les malheurs attirés sur nos pères par leur impiété. Il supplia Dieu qui avait sauvé de ce malheur et de la captivité, ramené à Jérusalem et sur la terre natale un faible reste de la nation, de se montrer cette fois encore indulgent pour leurs péchés. Leurs crimes avaient bien mérité la mort, mais la bonté de Dieu pouvait épargner le châtiment, même à de pareils criminels. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 5, suite. Affaire des mariages prohibés. Il cessa ses prières, et comme tous ceux qui s'étaient rassemblés autour de lui avec leurs femmes et leurs enfants gémissaient, un certain Aconios, qui était le premier des habitants de Jérusalem, s'avançant, dit que ces hommes avaient en effet péché en introduisant dans leur maison des femmes étrangères. Il conseillait donc à Esdras de leur faire promettre, sous serment, de renvoyer ces femmes ainsi que les enfants nés d'elles. Ceux qui n'obéiraient pas à la loi seraient châtiés. Esdras se laissa persuader et fit jurer aux chefs des prêtres, des Lévites et des Israélites de renvoyer ces femmes et ces enfants, suivant le conseil d'Aconios. Après avoir reçu leur serment, il quitta aussitôt le temple pour se retirer dans la cellule de Jean, fils d'Éliasim, et il passa la journée entière sans toucher à aucun aliment à cause de son affliction. Il fit alors publier l'ordre pour tous ceux qui étaient revenus de captivité de se réunir à Jérusalem sous peine pour quiconque n'aurait pas répondu à cet appel dans les 2 ou 3 jours d'être considéré comme ne faisant pas partie du peuple, et de voir ses biens confisqués au profit du trésor sacré, suivant le jugement des anciens. Ceux de la tribu de Juda et de Benjamin se réunirent donc dans les 3 jours, le 29e mois qu'on appelle chez les Hébreux Chaleux et chez les Macédoniens Apélaios. Quand ils eurent pris place dans la cour du temple, en présence des anciens, mal à l'aise et tremblant de froid, Esdras se leva et accusa les coupables d'avoir transgressé la loi en épousant des femmes qui n'étaient pas de leur race. Pour plaire à Dieu et dans leur propre intérêt, ils devaient maintenant renvoyer ces femmes. Tous s'écrièrent qu'ils le feraient, mais que le nombre de ces femmes était considérable, que l'on se trouvait en hiver et que ce n'était l'affaire d'1 ni même de 2 jours. Il fallait que les chefs restassent et que tous ceux qui avaient épousé des étrangères se présentassent devant eux dans un temps donné, accompagnés des anciens de chaque localité qui compterait le nombre de ceux qui avaient contracté de pareilles unions. L'avis prévalut, et le premier jour du 10e mois, on commença à rechercher ceux qui habitaient avec des étrangères, et l'enquête ayant été poursuivie jusqu'au 1er du mois suivant, on trouva beaucoup des descendants de Jésus, le grand prêtre, des prêtres, des Lévites et des Israélites, qui, préférant l'observance des lois au charme de l'amour, chassèrent aussitôt leurs femmes et les enfants qui en étaient nés, et, pour apaiser Dieu, amenèrent des béliers et les lui sacrifièrent.
Il ne nous a pas paru nécessaire aussi de donner leur nom. En lavant ainsi la souillure contractée par ces mariages illicites, Esdras fixa la coutume sur ce point, de manière qu'elle fût immuable à l'avenir. La fête des tabernacles, lecture de la loi. Le 7e mois, lors de la célébration de la fête des tabernacles, pour laquelle le peuple presque entier s'était rassemblé, les Juifs montèrent sur la terrasse du temple du côté de la porte qui regarde vers l'Orient et prièrent Esdras de leur lire des lois de Moïse. S'étant donc placé au milieu de la foule, il lut ses lois, puis le matin jusqu'au milieu du jour. En entendant cette lecture, les Juifs apprirent à être justes dans le présent et dans l'avenir, mais en songeant au passé, ils furent attristés et en vinrent jusqu'aux larmes, car ils pensaient qu'ils n'auraient souffert aucun des maux dont ils avaient été accablés s'ils avaient observé la loi. Esdras, les voyant dans ces sentiments, leur ordonna de rentrer chez eux et de ne pas pleurer. C'était en effet un jour de fête et il ne convenait pas de gémir, car ce n'était pas chose permise. Il leur conseilla de banqueter gaiement, de ne s'occuper que des réjouissances qui fussent en rapport avec la fête. Leur repentir et leur affliction au sujet de leurs anciennes fautes serait une garantie et une certitude qu'ils n'y retomberaient pas. Sur ce conseil d'Esdras, ils se mirent à célébrer la fête, et quand ils l'eurent fait pendant 8 jours sous les tentes, ils rentrèrent chez eux en chantant des hymnes à Dieu, reconnaissant à Esdras d'avoir réformé leur manquement à la loi de l'État. Celui-ci, après avoir acquis tant de gloire auprès du peuple, mourut âgé et fut enseveli avec de grandes marques d'honneur à Jérusalem. Vers le même temps, Joachim, le grand prêtre étant mort aussi, son fils Éliasib lui succéda dans sa haute charge. Un des captifs, le juif, qui était échanson du roi Xerxès et avait pour nom Néhémie, se promenant un jour au dehors de la capitale des Perses, Suse, entendit des étrangers qui semblaient au terme d'un long voyage et qui entraient dans la ville parler entre eux en hébreu. Il les aborda et leur demanda d'où ils venaient. Sur leur réponse qu'ils arrivaient de Judée, il se mit de nouveau à demander des nouvelles de leur peuple et de leur capitale Jérusalem. Ils lui dirent que tout allait mal, que les murailles étaient détruites de fond en comble et que les peuples voisins faisaient 1000 misères aux Juifs, le jour parcourant le pays et la nuit le mettant au pillage, et la nuit s'attaquant à la ville. De telle sorte qu'ils emmenaient de nombreux prisonniers faits dans la campagne et à Jérusalem même, et que chaque jour les routes étaient couvertes de cadavres. Là-dessus, Néhémie versa des larmes pleines de pitié pour le malheur de ses compatriotes, et levant les yeux au ciel, « Jusqu'à quand, Seigneur, dit-il, souffriras-tu que notre peuple supporte ces maux, devenu la proie et le butin de tous ?» Comme il s'attardait près de la porte à déplorer ses malheurs, on vint l'avertir que le roi allait se mettre à table. Il se hâta, et sans prendre même le temps de se laver tel qu'il se trouvait, il courut remplir auprès du roi son office des chansons. Le roi, après le repas, se sentant l'esprit relâché et d'humeur affable, tourna les yeux vers Néhémie, et lui voyant l'air sobre, lui demanda la cause de son abattement. Celui-ci, après avoir prié Dieu de donner à ses paroles la grâce et la persuasion, « Ô roi, dit-il, comment donc pourrais-je ne voir pas le visage triste et l'âme pleine d'affliction quand j'apprends que Jérusalem, ma patrie, où sont les tombeaux et les monuments de mes ancêtres, a vu ses murailles jetées à terre et ses portes incendiées. Faites-moi la grâce de me laisser aller relever ces murs et aider à terminer la reconstruction du temple. » Le roi promit de lui accorder cette faveur et une lettre qu'il porterait au satrape, afin qu'il le traitasse bien et lui fournisse tout le nécessaire pour ce qu'il désirerait. « Cesse donc, lui dit-il, d'être affligé, et sers-moi désormais avec un visage heureux. » Néhémie adora Dieu et remercia le roi de sa promesse, et le plaisir qu'il prit à ces nouvelles chassa de son visage l'abattement et l'angoisse. Le lendemain, le roi fit appeler Néhémie,
Le lendemain, le roi le fit appeler et lui donna une lettre apportée à Adaïos, préfet de Syrie, de Phénicie et de Samarie, dans laquelle il commandait à celui-ci de bien traiter Noémie et de pourvoir à la construction du temple. Mission de Néhémie, achèvement des murs de Jérusalem. Néhémie se rendit à Babylone et, suivi de plusieurs de sa nation, qui s'étaient joints volontairement à lui, il arriva à Jérusalem la 25e année du règne de Xerxès, après avoir rendu grâce à Dieu. Il remit ses lettres à Adaïos et aux autres préfets, puis ayant convoqué à Jérusalem tout le peuple, il se leva au milieu du temple et parla dans ces termes. « Juifs, sachez que Dieu, en souvenir de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, ne nous a pas abandonnés, et qu'en considération de leur justice, sa providence pour nous ne s'est pas lassée. Il m'a aidé à obtenir du roi la permission de relever nos murailles et de terminer la construction du temple. Mais comme vous connaissez bien la haine des peuples voisins contre nous, comme vous savez que s'ils apprennent que vous travaillez avec diligence à cette reconstruction, ils s'y opposeront et vous susciteront 1000 obstacles, je veux d'abord que vous ayez confiance en Dieu pour résister à cette hostilité, que ni nuit ni jour vous n'interrompiez les travaux et que vous meniez à bout en toute hâte l'entreprise aujourd'hui que les circonstances vous sont favorables. » Sur ces mots, il enjoignit aussitôt aux magistrats de mesurer la muraille et de distribuer la besogne au peuple par bourg et ville, suivant les forces de chacun, promettant d'en prendre sa part pour lui-même et ses serviteurs. Puis il congédia l'assemblée. Les Juifs se mirent aussitôt à l'œuvre. On les appelait ainsi du jour où ils revinrent de Babylone, ceux de la tribu de Juda, qui, retournés les premiers dans le pays, lui donnèrent leur nom. Lorsque les Ammanites et les Moabites, les Samaritains et tous les habitants de la Célessyrie apprirent que l'on hâtait la construction des murailles, ils en furent fort irrités. Il ne se passait pas 2 jours qu'ils ne tramassent contre les Juifs quelque embûche pour contrecarrer leurs desseins. Ils en tuèrent plusieurs et voulurent même se débarrasser de Néhémie en soudoyant quelques étrangers pour l'assassiner. Puis ils essayèrent de les effrayer et de les troubler en répandant le bruit qu'une expédition de peuples coalisés se préparait contre eux. Et peu s'en fallut que les Juifs épouvantés n'abandonnassent leur travail. Mais rien de tout cela ne put détourner Néhémie de son zèle. Il se contenta de s'entourer de quelques gardes pour sa propre sécurité et resta ferme à son poste, rendu par son désir d'accomplir son œuvre insensible à toute tracasserie. S'il prit ainsi des précautions sévères pour sa sauvegarde, ce n'était pas par crainte de la mort, mais dans la persuasion que, lui disparu, ses compatriotes cesseraient d'élever les murs. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient employés à la construction de travailler en armes. Les ouvriers et les manœuvres avaient une épée. Il leur recommanda d'avoir leurs boucliers tout auprès d'eux, et tous les 500 pas, il disposa des trompettes chargées de prévenir le peuple si l'ennemi survenait, afin qu'il les trouvât là équipés pour la lutte, au lieu de les massacrer sans défense. Lui-même, pendant la nuit, faisait tour de la ville, et rien ne le fatiguait, ni le travail, ni le régime auquel il se soumettait, ni le manque de sommeil, car il ne prenait que le strict nécessaire, sans rien accorder au plaisir. Il supporta ces fatigues 2 ans et 4 mois. C'est le temps que mirent les habitants de Jérusalem à bâtir leurs murailles. Tout fut achevé le 9e mois de la 28e année du règne de Xerxès. L'œuvre étant enfin terminée, Néhémie et le peuple sacrifièrent à Dieu en l'honneur de la construction des murailles et passèrent 8 jours en réjouissance. Les peuples de Syrie, à la nouvelle que le travail était fini, en furent irrités. Néhémie, voyant que la ville n'était pas assez peuplée, invita les prêtres et les Lévites à quitter la campagne pour venir habiter à Jérusalem et y demeurer, et il leur y prépara des demeures à ses propres frais. Les cultivateurs reçurent l'ordre d'apporter à Jérusalem la dîme de leur récolte,
afin que les prêtres et les Lévites, ayant toujours de quoi se nourrir, le culte ne subit aucune interruption. Ils obéirent volontiers aux prescriptions de Néhémie, et c'est ainsi que Jérusalem devint une ville populeuse. Après avoir rendu aux Juifs bien d'autres services également dignes de louange, Néhémie mourut dans une vieillesse fort avancée. C'était un homme bon, juste, entièrement dévoué aux intérêts de sa nation, et il laissa comme un éternel souvenir les murailles de Jérusalem. Ces événements se passèrent sous le règne de Xerxès. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 6. Disgrâce et supplice d'Aman. Comme il s'entretenait encore à ce sujet, les eunuques d'Esther vinrent prier Aman de se hâter de se rendre au souper. Sabuchadas, l'un des eunuques, ayant vu planter dans la maison d'Aman la croix qui avait été préparée pour Mardochée, s'informa auprès de l'un des serviteurs, demandant pour qui ces préparatifs. Quand il sut que c'était pour l'oncle de la reine, et qu'Aman devait demander au roi de le livrer à sa vengeance, il ne dit rien pour l'instant. Lorsque le roi, après avoir été traité magnifiquement avec Aman, demanda à la reine de lui dire quel présent elle désirait, l'assurance qu'elle obtiendrait de lui ce qu'elle souhaiterait, Esther éclata en sanglots au sujet du danger que courait son peuple, dit qu'elle était condamnée à périr avec toute sa nation, et que c'était là le sujet dont elle avait voulu l'entretenir, qu'elle ne l'aurait pas importuné s'il avait été ordonné qu'ils fussent vendus et réduits à une dure servitude, car ce n'aurait été qu'un malheur supportable, mais qu'en présence d'un pareil arrêt, elle avait cru devoir implorer sa justice. Le roi lui demanda de qui venait cette décision. Elle accusa alors ouvertement Aman et lui reprocha d'avoir dans sa méchanceté ourdi ce complot contre les Juifs. Le roi, étonné par ce discours, se leva brusquement de table et s'alla promener dans les jardins. Alors Aman se mit à supplier Esther et à implorer son pardon pour ses fautes, car il comprenait qu'il était en péril. Comme il était tombé au pied du lit de la reine en la suppliant, le roi rentra. Cette vue augmenta encore sa colère. « Oh, le plus pervers des hommes, dit-il, veux-tu donc aussi faire violence à ma femme ?» Aman, stupéfait à ces mots, ne trouva plus une parole. Alors l'eunuque Sabuchadas, survenant, l'accusa d'avoir préparé dans sa maison une croix pour Mardochée. Il avait vu la croix, il avait appris sa destination en interrogeant un serviteur lorsqu'il était allé inviter Aman pour le souper. Il dit que cette croix était haute de 50 coudées. Le roi, en entendant ce récit, jugea que nul autre châtiment ne convenait à Aman que celui qu'il avait imaginé pour Mardochée, et sur le champ, il le condamna à mourir attaché à cette croix. Cet événement est propre à faire admirer la providence et comprendre sa sagesse et son équité. Non seulement elle a châtié la perversité d'Aman, mais encore en tournant contre lui le supplice même préparé qu'il a pour un autre. Elle enseigna aux hommes que le mal que l'on a machiné contre autrui retombe souvent sur la tête de son auteur. Nouvel édit d'Artaxerxès. Ainsi périt Aman pour avoir abusé sans limite de sa faveur auprès du roi, et sa fortune fut donnée à la reine. Le roi appela auprès de lui Mardochée, car Esther lui avait découvert quel lien de parenté les unissait, et lui fit don du même anneau qu'il avait donné à Aman. La reine fit abandon à Mardochée des biens d'Aman, et pria le roi de délivrer le peuple juif de toute crainte pour son existence, en lui montrant l'ordre envoyé dans tout le royaume par Aman, fils d'Armadatès. Sa patrie en effet détruite et ses compatriotes morts, elle-même ne pourrait supporter la vie. Le roi lui promit qu'il n'arriverait aucun mal, ni à elle ni à ceux qui lui étaient chers. Il la chargea d'écrire elle-même au nom du roi ce qu'elle déciderait au sujet des Juifs,
de sceller ces instructions du sceau royal et de les envoyer dans tout le royaume. Tous ceux qui prendraient connaissance de cette lettre confirmée par le sceau du roi n'oseraient s'opposer aux ordres qu'elle contiendrait. Esther fit donc venir les secrétaires du roi et leur ordonna d'écrire au sujet des Juifs, aux nations, aux intendants, aux gouverneurs des 127 satrapies, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Cet écrit était ainsi conçu. Le grand roi Artaxerxès, aux gouverneurs et à ceux qui ont à cœur nos intérêts, salut. Il arrive souvent qu'à la suite de grands avantages et de faveurs obtenus grâce à un excès de bienveillance chez leurs bienfaiteurs, des hommes non seulement se conduisent indignement avec leurs inférieurs, mais encore ont l'audace de porter préjudice à ceux qui les ont ainsi comblés, supprimant toute reconnaissance de la part des hommes, et que, par aveuglement, tournant contre eux-mêmes à qui ils sont redevables de toute l'insolence que leur donne une prospérité inespérée, ils croient pouvoir tromper la divinité et échapper à sa justice. Quelques-uns qui avaient reçu de leur bienfaiteur la direction des affaires, animés de haine personnelle, ont trompé le souverain par de faux rapports et calomnies, lui persuadant de servir contre les hommes qui n'avaient rien fait de mal et qui faillirent périr par la suite de cette colère. Et ce n'est pas sur des faits anciens ou rapportés par la tradition que notre opinion est fondée, mais sur ce qui a été audacieusement accompli sous nos yeux, en sorte que désormais nous n'écouterons plus ni calomnie ni accusation, ni rien de ce que d'autres essaieront de nous persuader, mais que nous examinerons nous-mêmes les actions dont chacun aura été témoin, pour châtier si le rapport se trouve exact, récompenser dans le cas contraire, en nous en rapportant aux actes mêmes et non pas aux paroles. C'est ainsi qu'aujourd'hui Aman, fils d'Armadatès, de race amalécite, étranger au sang des Perses, ayant reçu chez nous l'hospitalité, a si bien su profiter de la bienveillance accordée à tous nos sujets, qu'on l'appelait mon père, qu'on se prosternait devant lui, et qu'il recevait de tous les honneurs royaux et seconds seulement aux nôtres. Il ne put supporter son bonheur, ni user en sage administrateur de sa grande prospérité, mais il complota de m'enlever le trône et la vie, à moi qui avais été cause de sa fortune, en demandant méchamment et par ruse la perte de mon bienfaiteur et sauveur Mardochée et de notre campagne dans la vie et sur le trône. Esther, et de cette façon, une fois qu'il m'aurait privé de ceux qui me sont dévoués, il espérait faire passer le pouvoir en d'autres mains. Mais moi, considérant que les Juifs condamnés à la mort par ce misérable ne sont pas coupables, qu'au contraire ils se gouvernent par les meilleurs principes et honorent le Dieu qui m'a conservé à moi et à mes ancêtres la royauté. Non seulement je les délivre du châtiment indiqué dans l'ordre précédent, envoyé par Aman, auquel vous ferez bien de ne pas vous conformer, mais encore je veux qu'ils soient comblés de toutes sortes d'honneurs. Quant à l'auteur des machinations dirigées contre eux, je les fais mettre en croix devant la porte de Suse avec sa famille. C'est le châtiment que lui a infligé le Dieu qui voit tout. Et je vous ordonne de répandre les copies de cette lettre dans tout le royaume, de laisser les Juifs vivre en paix sous leur propre loi, et de les aider à tirer vengeance de ceux qui, au temps de leurs épreuves, leur ont fait du tort le 13e jour du 13e mois, appelé Adar, le jour même fixé pour massacre, car Dieu d'un jour de ruine a fait pour eux un jour de délivrance. Que ce soit un beau jour pour ceux qui nous sont dévoués, et qu'il rappelle le souvenir du châtiment des conspirateurs. Je veux enfin que chaque ville et chaque peuple sache que celui qui désobéira à ses ordres sera mis à mort par le fer et par le feu, que ses instructions soient affichées sur toute l'étendue de notre empire, et qu'ils se préparent pour le jour fixé, afin de se venger de leurs ennemis. Massacre des ennemis des Juifs, institution de la fête de Purim. Les cavaliers chargés de porter ces lettres partirent aussitôt et se rendirent aux endroits fixés. Lorsque Mardochée sortit du palais revêtu de l'habit royal,
portant la couronne d'or et le sceptre, en voyant les honneurs dont il était comblé par le roi, les Juifs qui habitaient Suse prirent leur part à son bonheur. La joie et la lumière de salut qu'apportaient les lettres promulguées par le roi exalta les Juifs tant de la ville que de la province, à tel point que beaucoup de gens d'autres races se firent circoncire par crainte des Juifs, afin de s'assurer ainsi la sécurité. Car le 13e jour du 12e mois, que les Hébreux appellent Adar et les Macédoniens Distros, c'est-à-dire le jour même où les Juifs devaient périr, les messagers du roi annoncèrent que les Juifs mettraient à mort leurs ennemis. Les gouverneurs des satrapies, les tyrans, les greffiers royaux prodiguèrent aux Juifs les marques d'honneur. La crainte qu'ils avaient de Mardochée les obligea à la sagesse. La lettre du roi ayant été ainsi répandue dans toute la contrée, soumise à son autorité, il arriva qu'à Suse même les Juifs tuèrent environ 500 de leurs ennemis. Le roi fit part à Esther du chiffre des morts. En ce qui concernait la campagne, il se demandait ce qui s'était passé. Il s'informa de la reine si elle voulait quelque chose de plus, l'assurant qu'elle serait exaucée. Esther le pria de permettre aux Juifs de traiter de même le jour suivant ce qui restait de leurs ennemis et de faire mettre en croix les 10 fils d'Aman. Le roi, qui ne pouvait rien refuser à Esther, donna cette autorisation aux Juifs. Ils se rassemblèrent donc de nouveau le 14e jour du mois de Distros et tuèrent encore environ 300 de leurs adversaires, sans toucher à rien de ce qui leur appartenait. De la main des Juifs habitant la province et les autres villes, moururent 75 000 de leurs ennemis. Le massacre eut lieu le 13e jour du mois. Le jour suivant fut célébré comme une fête. De même, les Juifs de Suse se réunirent dans les banquets le 14e jour du mois, et le lendemain, c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, tous les Juifs de la terre ont coutume de fêter ces jours-là, en s'envoyant les uns aux autres des portions. Mardochée écrivit en effet à tous les Juifs du royaume d'Artaxerxès d'observer scrupuleusement ces journées, de les fêter et d'en transmettre le récit à leurs descendants, afin que les fêtes subsistât toujours et que l'oubli n'en effaçât jamais le souvenir. Car ayant failli être exterminés par Aman, ces jours-là, il était juste puisqu'ils avaient au contraire échappé à ce danger et tiré vengeance de leurs ennemis, qu'ils célébrassent cet anniversaire par des actions de grâce à Dieu. C'est pour cela que les Juifs fêtent ces journées dont j'ai parlé et qu'ils appellent Fouraïol. Quant à Mardochée, il resta en grand crédit à faveur auprès du roi. Il partageait le pouvoir avec lui et vivait en même temps dans l'intimité de la reine. Et la situation des Juifs fut, grâce à lui, bien meilleure qu'ils n'auraient jamais pu l'espérer. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 7. Le grand prêtre Jean tue son frère Jésus, persécution de Bagosès. Tels furent les événements qui se passèrent sous le règne d'Artaxerxès. À la mort du grand prêtre Eliasib, son fils Judas lui successa dans sa charge. À la mort de celui-ci, la charge passa à son fils Jean. C'est lui qui fut cause que Bagosès, le général du second Artaxerxès, souilla le temple et établit sur les Juifs un impôt de 50 drachmes qu'ils devaient payer en commun pour chaque agneau avant leur sacrifice journalier. Voici la cause de cette mesure. Jean avait un frère nommé Jésus. Bagosès, qui était son ami, lui promit de lui faire donner la dignité de grand prêtre. Sur cette assurance, Jésus chercha querelle à Jean dans le temple et irrita son frère au point que celui-ci le tua. Un pareil sacrilège, commis dans le temple, était une chose d'autant plus horrible que la victime était son frère. Jamais crime si féroce, si impie n'avait été commis ni chez les Grecs ni chez les barbares. Mais Dieu veillait, et pour cette raison, le peuple fut réduit en servitude,
et le temple souillé par les Perses. Car Bagosès, le général d'Artaxercès, ayant appris que le grand prêtre des Juifs, Jean, avait tué son frère dans le temple, se présenta aussitôt aux Juifs et leur dit, plein de colère, « Vous avez donc osé commettre un meurtre dans le sanctuaire. » Comme en même temps il essayait de pénétrer dans le temple, ils en empêchèrent, mais il leur dit, « Et quoi? Ne suis-je pas plus pur que celui qui a commis un meurtre dans le temple ?» Et sur ces mots, il entra. Telle fut la raison pour laquelle Bagosès poursuivit les Juifs pendant 7 ans pour la mort de Jésus. Sanballat et Manassé. Après la mort de Jean, son fils Yadous lui succéda dans la grande prêtrise. Il avait lui aussi un frère renommé Manassès. Sanballatès, le satrape, envoyé à Samarie par Darius, le dernier roi, et qui était choutéen, de race comme le sont aussi les Samaritains, sachant que Jérusalem était une ville florissante, dont les rois avaient jadis donné beaucoup à faire aux Assyriens et aux habitants de Célessyrie, s'empressa de marier à Manassès, sa fille Nicaso, dans l'espoir que cette union lui serait une grande garantie des bonnes dispositions du peuple juif tout entier. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 8. Alexandre le Grand. Vers ce temps, Philippe, roi de Macédoine, mourut à Égée, assassiné par Pausanias, fils de Chérastès, de la race des Orestes. Son fils Alexandre lui ayant succédé, traversa l'Hellespont, battit les généraux de Darius sur les bords du Granique, puis, ayant envahi la Lydie, soumit l'Ionie et traversé la Carie, se jeta en Pamphylie, comme cela a été raconté ailleurs. Manassé émigre auprès de Sanballat. Cependant, les anciens de Jérusalem, ne pouvant souffrir que le frère du grand prêtre Jadou, marié à une femme de race étrangère, partagea la dignité de grand prêtre, se soulevèrent contre lui. Ils estimaient en effet que son mariage servirait de précédent à ceux qui voudraient violer la loi sur le choix des femmes et marquerait pour eux le commencement du mélange avec l'étranger. Et pourtant, la cause de leur première captivité et de leur malheur n'avait-elle pas été la faute commise par quelques-uns qui avaient pris des femmes hors du pays? Ils enjoignirent donc à Manassé de se séparer de sa femme ou de ne plus s'approcher du lieu des sacrifices. Le grand prêtre partagea l'indignation du peuple et éloigna son frère de l'autel. Alors Manassès se rendit auprès de son beau-père, Sanballatès, et lui déclara que, bien qu'il aimât Nicaso, il ne voulait pas, à cause d'elle, être privé de sa dignité sacerdotale, qui était la plus haute dans son peuple et héréditaire dans sa famille. Sanballatès lui promit non seulement qu'il lui conserverait le sacerdoce, mais encore qu'il lui ferait avoir la puissance et la dignité de grand prêtre qui lui donnerait pouvoir sur tous les pays, auxquels même lui-même commandait, si Manassès voulait continuer à vivre avec sa fille. Il ajouta qu'il construirait un temple semblable à celui de Jérusalem sur la montagne de Carizim, la plus élevée du territoire de Samarie, et qu'il faisait ses promesses avec l'assentiment du roi Darius. Manassès, séduit par ses assurances, demeura auprès de Sanballatès, pensant obtenir de Darius la charge de grand prêtre, car Jadous était alors déjà fort âgé. Bon nombre de prêtres et d'Israélites ayant contracté de semblables unions, les habitants de Jérusalem furent extrêmement troublés. Tous ces hommes, en effet, émigraient auprès de Manassès et étaient défrayés par Sanballatès, qui leur distribuait de l'argent, des champs à cultiver, des maisons,
favorisant par tous les moyens l'ambition de son gendre. Siège de Tyr. Sur ces entrefaites, Darius a la nouvelle qu'Alexandre, après avoir traversé l'Hellespont et vaincu ses satrapes à la bataille du Granique, continuait sa marche en avant, rassembla une armée de cavalerie et d'infanterie dans l'intention de s'opposer aux Macédoniens avant qu'ils n'eussent, en s'avançant, conquis toute l'Asie. Il traversa donc le fleuve Euphrate, franchit le Taurus, montagne de Cilicie, et vint attendre l'ennemi à Issus, ville de Cilicie, pour lui livrer bataille. Sanballatès, charmé d'apprendre l'arrivée de Darius dans le bas pays, dit à Manassès qu'il accomplirait ses promesses aussitôt que Darius, après avoir battu l'ennemi, reviendrait sur ses pas, car il croyait, et tout le monde en Asie le croyait aussi, que les Macédoniens n'en viendraient même pas aux mains avec les Perses à cause du nombre de ceux-ci. Mais l'événement trompa ses prévisions. Le grand prêtre, ayant livré bataille aux Macédoniens, eut le dessous, et, après avoir perdu une grande partie de son armée, s'enfuit en Syrie et prit Damas, s'empara de Sidon et assiégea Tyr. Il envoya de là une lettre au grand prêtre des Juifs auquel il demandait de lui expédier des renforts, de fournir des provisions à son armée, et acceptant l'amitié des Macédoniens, de lui donner les présents qu'il faisait précédemment à Darius. Il ajoutait que les Juifs n'auraient pas à s'en repentir. Le grand prêtre répondit au messager qu'il avait promis par serment à Darius de ne pas prendre les armes contre lui, et qu'il ne violerait pas la foi jurée tant que Darius serait vivant. Alexandre, à cette nouvelle, entra dans une grande colère. Il ne crut pas cependant devoir abandonner Tyr, qu'il craignait de ne plus pouvoir prendre, mais tout en poussant le siège, il menaça de marcher contre le grand prêtre des Juifs et d'apprendre à tous par son exemple à qui ils devaient garder leur serment. Après un siège des plus pénibles, il prit Tyr. Quand il eut mis ordre dans cette ville, il marcha contre la ville des Gazéens et l'assiégea, ainsi que le commandant de la garnison qui s'y trouvait, nommé Babémésès. Alexandre autorise la construction du temple du Garizim. Cependant, Sanballatès, jugeant l'occasion favorable, abandonna la cause de Darius et, prenant avec lui 8000 de ses administrés, se rendit auprès d'Alexandre qu'il trouva commençant le siège de Tyr. Il lui dit qu'il venait lui livrer tout le pays auquel il commandait et le reconnaissait avec joie pour son maître, à la place du grand roi Darius. Alexandre, lui ayant fait bon accueil, Sanballatès, enhardi, lui parla de ses projets. Il lui dit qu'il avait pour gendre Manassès, frère de Jadous, grand prêtre des Juifs, et que nombre des compatriotes de son gendre qui s'étaient joints à lui voulaient bâtir un temple dans le pays soumis à son gouvernement. C'était, disait-il, l'intérêt du roi même de diviser la puissance des Juifs, car une fois uni et d'accord, ce peuple, s'il se soulevait, pourrait causer au roi de grands embarras, comme jadis aux monarques assyriens. Muni de l'autorisation d'Alexandre, Sanballatès construisit en toute hâte son temple et instaura Manassès comme prêtre, pensant assurer ainsi le plus grand honneur aux enfants qui naîtraient de sa fille. Après 7 mois que dura le siège de Tyr et 2 celui de Gaza, Sanballatès mourut. Alexandre, s'étant emparé de Gaza, se hâta de monter vers Jérusalem. Le grand prêtre Jadous, à cette nouvelle, fut rempli d'angoisse et de crainte, ne sachant comment se présenter aux Macédoniens, dont le roi devait être fort irrité de sa pressante désobéissance. Il ordonna donc au peuple des supplications et, offrant à Dieu un sacrifice, il pria celui-ci de défendre son peuple et d'écarter les dangers qui le menaçaient. Comme il se reposait après le sacrifice,
Dieu lui apparut en songe et lui commanda d'avoir confiance, d'orner la ville de fleurs, d'en ouvrir le peuple, porte, et le peuple en vêtements blancs, lui-même et les prêtres revêtus de leurs ornements sacerdotaux, d'aller à la rencontre d'Alexandre sans redouter aucun mal, protégé qu'il serait par la providence divine. Jadous, à son réveil, se réjouit vivement et rapporta à tous la vision qu'il avait eue. Puis, même après avoir fait tout ce qui lui avait été ordonné en songe, il attendit l'arrivée du roi. Quand il apprit que le roi n'était plus loin de la ville, il sortit avec les prêtres et la foule des habitants et s'avança à la rencontre d'Alexandre en un cortège digne de ses fonctions sacrées et que rien n'y est comparable chez les autres peuples. Il marcha jusqu'à un lieu appelé Sapha. Ce mot traduit en grec signifie observatoire, car on peut de là voir la ville de Jérusalem et le temple. Les Phéniciens et les Chaldéens qui accompagnaient le roi comptaient que celui-ci tournerait sa colère contre les Juifs, pillerait la ville et ferait périr le grand prêtre d'une mort cruelle. Mais les choses tournèrent autrement. En effet, dès qu'Alexandre vit de loin cette foule en vêtements blancs, les prêtres en traître revêtus de leurs robes de lin, le grand prêtre dans son costume de couleur d'hyacinthe tissé d'or, coiffé de la tiare et surmonté de la lame d'or sur laquelle était écrit le nom de Dieu, il s'avança seul, se prosterna devant ce nom, et le premier salua le grand prêtre. Tous les Juifs alors d'une seule voix saluèrent Alexandre et l'entourèrent. À cette vue, les rois de Syrie et les autres furent frappés de stupeur et soupçonnèrent que le roi avait perdu l'esprit. Parménion, s'approchant seul d'Alexandre, lui demanda pourquoi. Alors tous s'inclinèrent devant lui, lui-même s'inclinait devant le grand prêtre des Juifs. « Ce n'est pas devant lui, répondit Alexandre, que je me suis prosterné, mais devant Dieu dont il a l'honneur d'être le grand prêtre. Un jour, à Dion, en Macédoine, j'ai vu en songe cet homme dans le costume qu'il porte à présent, et comme je réfléchissais comment je m'emparerais de l'Asie, il me conseilla de ne pas tarder et de me mettre en marche avec confiance. Lui-même conduirait mon armée et me livrerait l'empire des Perses. Aussi, n'ayant jamais personne au combat, n'ayant jamais vu personne dans un semblable costume, aujourd'hui que je vois cet homme et que je me rappelle l'apparition et le conseil que j'ai reçu en rêve, je pense que c'est une inspiration divine qui a décidé mon expédition, que je vaincrai donc Darius, briserai la puissance des Perses et mènerai à bien tous les projets que j'ai dans l'esprit. Après avoir ainsi parlé à Parménion, il serra la main du grand prêtre et, accompagné des prêtres qui accouraient à ses côtés, il se dirigea avec eux vers la ville. Là, montant au temple, il offrit un sacrifice à Dieu, suivant les instructions du grand prêtre, et donna de grandes marques d'honneur au grand prêtre lui-même et aux prêtres. On lui montra le livre de David, où il était annoncé qu'un Grec viendrait détruire l'empire des Perses, et le roi, en pensant que lui-même était par là désigné, se réjouit fort et renvoya le peuple. Le lendemain, ayant rassemblé les Juifs, il les invita à demander les faveurs qu'ils désiraient. Le grand prêtre demanda pour eux la liberté de vivre suivant les lois de leur père et l'exemption d'impôts tous les 7 ans. Le roi accorda tout. Ils lui demandèrent aussi de permettre aux Juifs de Babylone, de Médie, de vivre suivant leurs propres lois, et Alexandre promit volontiers de faire à leur désir. Et comme il disait aux habitants que si quelques-uns d'entre eux voulaient se joindre à son armée, tout en conservant leur coutume nationale et en y conformant leur vie, il était prêt à les emmener. Un grand nombre se décidèrent volontiers à faire partie de l'expédition.
Alexandre, après avoir ainsi tout réglé, marcha contre les villes voisines, tous ceux chez qui il arrivait accueillirent avec des démonstrations d'amitié. Les Samaritains, dont la ville était alors Sichem, située près du mont Garizim et habitée par les dissidents du peuple juif, voyant qu'Alexandre avait si magnifiquement traité les Juifs, décidèrent de se faire passer eux-mêmes pour Juifs. Les Samaritains, en effet, ont le caractère que j'ai décrit plus haut. Quand ils voient les Juifs dans le malheur, ils nient être de la même race qu'eux, avouant alors la vérité. Et quand ils voient les mêmes Juifs que les mêmes Juifs sont favorisés de la fortune, ils se targuent immédiatement d'une parenté avec eux et prétendent être leurs proches, faisant remonter leurs origines aux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. En pompe, avec de grandes démonstrations de dévouement pour le roi, ils allèrent donc à sa rencontre presque jusqu'aux portes de Jérusalem. Le roi les ayant loués, les habitants de Sichem s'avancèrent jusqu'à lui, accompagnés des soldats de Sanabélétès, lui avait envoyé, et le prièrent d'honorer de sa visite leur ville et leur temple. Alexandre promit de le faire à son retour, mais comme il le priait de le remettre également l'impôt de la 7e année, disant que non plus n'ensemençaient pas alors leurs champs, il demanda en quelle qualité lui adressait cette requête. Sur leur réponse, qu'ils étaient hébreux, mais que les habitants de Sichem portaient le nom de Sidoniens, il leur demanda ensuite s'ils étaient juifs. Ils dirent qu'ils ne l'étaient pas. Je n'ai, dit alors Alexandre, accordé cette grâce qu'aux seuls juifs. Cependant, à mon retour, quand vous m'aurez plus exactement renseigné sur votre compte, je ferai ce qui me paraîtra bon. C'est ainsi qu'il congédia les habitants de Sichem. Quant au roi de Sanabalitès, il leur ordonna de le suivre en Égypte, où il leur donnerait des terres, ce qu'il fit peu après dans la Tébéiade, en leur confiant la garde du pays. Après la mort d'Alexandre, son empire fut partagé entre ses successeurs. Le temple du mont Garizim subsista, et chaque fois qu'à Jérusalem quelqu'un était accusé d'avoir mangé des aliments impurs, ou de n'avoir pas observé le sabbat, ou de quelque méfait qu'on dise, il s'enfuyait chez les habitants de Sichem en prétendant qu'il avait été chassé injustement. À cette époque, le grand prêtre Jadou était déjà mort et son fils Onias investi de la grande prêtrise. Tels furent pendant cette période les événements concernant les habitants de Jérusalem.